Et nous sommes en direct. Et nous sommes en direct. Donc bonjour. Salut à tous. Salut à tous en ce dimanche 29 avril. Pluvieux, oui. Joyeux quand même. Mais voilà. Alors, mais vous voyez, on a lâché sur le temps. Hein, il pleut un peu plus depuis quelques temps et on a lâché. Alors donc pour rappel, ma chérie, il faut qu'on regarde là. Parce que la caméra est là. Hein, on n'est Moi, pas, je regarde voilà. là, mais là. Voilà, c'est ça. Là. En fait, il faut regarder là, l'œil. Parce qu'on s'est rendu compte la semaine dernière qu'on regardait là, mais en fait, il y avait un Vous avez dû vous dire, ils se font chier, regardent en l'air. Non, pas du tout, pas du tout. En fait, c'est que on regardait pas au bon endroit. Alors, on espère que vous allez très bien ce dimanche. Je ne sais pas comment vous avez vécu justement cette journée un peu pluvieuse, on va dire. Voilà. Écoutez, nous on a eu quand même quelques bons partages sur justement des thèmes de lâcher prise. C'était assez intéressant. Ça nous a donné d'ailleurs des idées pour le live d'aujourd'hui. Donc dites-nous un peu si vous nous entendez, si vous êtes là. Je vais aller vérifier que ça a bien démarré. Ça a bien démarré. Donc voilà, je vais partager le live un petit peu. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on a eu des discussions aujourd'hui parce que on a la belle-fille de JP qui est avec nous, et puis une amie à nous. Et puis on a commencé à avoir des discussions cet après-midi, puis y a-t-il un hasard? C'est tombé sur ça. Finalement, on est arrivé à ce genre de conclusion sur cet accueil exactement. Qui est super important dans la vie. Donc dites-nous un peu, est-ce que les gens sont là? J'essaye de voir, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde. Faites-nous coucou si vous êtes là, mettez un petit commentaire, soit il y a un problème de connexion, soit voilà, donc je vais partager un petit peu le live. Voilà, il y a Marie qui est là. Voilà, Marie qui nous a rejoint. Coucou Marie. Salut, donc Marie. Ça va commencer à nous rejoindre un petit peu. Alors, je vais partager live. Donc on a cherché un peu sur le lâcher prise. Hein. On a regardé un peu. On a trouvé des trucs intéressants, comme par exemple, je vais vous afficher un truc. Il y a différents. En fait, c'est assez rigolo parce que cette notion nous est venue l'autre jour tout d'un coup. Mais c'est ça, un truc qui nous est venu. Je sais plus de quoi on parlait. On parlait d'un sujet, puis on disait, mais c'est ça finalement, c'est l'accueil, pas le lâcher prise. C'est comme ça que le thème nous est venu. Et puis là, quand on regardait un peu sur Internet, finalement, tout ce qu'on arrivait à trouver rejoignait vraiment ce qu'on pensait à l'intérieur. Donc c'est assez marrant, c'est assez rigolo. Il y a cette notion, je sais pas comment c'est pour vous. Je vous ai mis un petit texte. Je vous ai mis un petit texte. Je vais leur lire ce que je mets. Donc je vais aller chercher. Voilà le logiciel. Hop. Oui, lâcher prise, c'est le dernier concept à la mode. Hein, vous savez, tout le monde vous le glisse avec un sourire détendu. Je lis un peu ce que j'ai relevé, mais j'ai relevé ça dans un article sur psychologie. C'était assez intéressant. Oui. Et comme si finalement, juste en se déstressant, il faut lâcher prise. Voilà, c'est ça. Faut lâcher prise. Lâche prise. Ouais, lâche prise. Et puis en fait, on s'est rendu compte en réfléchissant à ce concept de lâcher prise que déjà, quand on vous dit ça, t'es gentil, mais enfin, je fais quoi? Concrètement, je fais Exactement. Quoi? Lâcher prise, c'est bien joli. Donc et le lâcher prise, en fait, quand on le présente juste comme ça, c'est un côté presque violent. Il faut lâcher un truc auquel on s'accroche, on s'agrippe, alors que finalement, c'est pas du tout ça. Non. Raconte-nous un peu peut-être comment. J'ai trouvé un truc sympa sur le cerveau. Donc généralement, le lâcher prise, on l'a naturellement en nous. Et le truc, c'est qu'on n'arrive pas à y accéder. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Tiens. C'est un état d'être, en fait. Exactement. Naturel. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que souvent, vous allez voir, notre cerveau, il est dans cet état-là. Regardez bien. Voilà. Souvent, notre cerveau est dans cet état-là. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Il a l'air bien transformé. Donc c'est un petit joke, mais c'est vraiment ça. En fait, on a le cerveau tellement embrouillé par plein de choses, des pensées reliées à des peurs, et on s'est aperçu que finalement, quand ces peurs dominaient, quand ces pensées dominaient, on passait en mode survie, et que du mode survie, immédiatement, on passait en mode contrôle. Donc on cherchait à tout contrôler. D'où ce truc que finalement, les gens vont vous dire, faudra peut-être que tu lâches un peu, que tu déstresses, sois zen. Enfin, vous voyez, tous ces concepts, effectivement, qu'on nous donne depuis les années 70. Et c'est vraiment intéressant de se pencher là-dessus et de comment est abordé le lâcher prise. Et en fait, finalement, ce concept de lâcher prise, c'est vrai que finalement,
Le contrôle, en gros, je vais vous dire un truc, c'est qu'il est complètement illusoire. Ce contrôle que vous avez l'impression d'avoir sur tout le monde, sur toutes les situations, c'est impossible. C'est un espèce en fait, c'est un désir de l'ego au-delà de tout le reste. C'est désir égotique, c'est ça. Ouais, c'est ce que vraiment disait. Ça. C'est les gens qui allaient dans les ashrams dans les années 70, justement, les maîtres hindouistes qui étaient là leur disaient que ils leur apprenaient justement à renoncer à leurs besoins, à leurs envies et à toutes leurs envies égotiques, c'est-à-dire leurs besoins, à leurs envies égotiques, de façon à mieux aborder les événements de la vie qui allaient se mettre devant eux. C'est vraiment juste ça, c'est juste se mettre dans un mindset différent pour être en capacité, au lieu d'avoir à lâcher prise, finalement, c'est qu'on n'a pas de prise. On n'a pas de prise sur les événements, on n'a pas de prise sur le présent, enfin sur ce qui se passe. Du coup, on n'a pas besoin de lâcher prise. Parce que c'est naturel, en fait, c'est un état d'être. Et surtout, en fait, le lâcher prise, dont on parle beaucoup, c'est pas une action. En fait, il n'y a rien à faire. Non. C'est là qu'on veut en venir d'ailleurs. Oui, c'est là où on veut en venir. C'est-à-dire que c'est un état d'être, c'est un niveau de conscience, on va dire, de là où on en est aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que finalement, ce mot accueillir est venu naturellement. Il va avec totalement naturellement. C'est réellement ça. C'est un accueil de ce qui se passe à un instant T. C'est ça. De l'émotion qui peut monter, de l'événement, du malaise, de peu importe quoi. C'est un accueil qui va permettre de fluidifier. Finalement, quand on dit qu'on l'accueille, on lui donne une existence. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire « Ah, mais arrête de parler de cette peur ou de parler, tu lui donnes vie. » Oui, et à la fois, si on lui donne pas vie, on va avoir du mal à s'en débarrasser. Si on lui donne pas vie, si elle n'existe pas, on va avoir du mal à s'en défaire. Et ce que j'expliquais tout à l'heure à notre ami, c'est que si, pour pouvoir passer à autre chose dans sa vie, il y a besoin que ce qui est la cause aujourd'hui de son frein soit réel et tangible, qu'elle le voit, qu'elle accepte que ça existe. Et à partir du moment où elle accepte que ça existe, elle va pouvoir travailler à s'en séparer, à s'en décoller, et de faire en sorte qu'aujourd'hui, dans sa vie, ça ne l'empêche plus de faire les choses ou d'être qui elle veut être. Donc ça, c'est important. Finalement, c'est accueillir que ça existe. Exactement. Et pour aller encore plus loin sur ce que tu dis, il y a aussi autre chose, c'est que finalement, le fait d'accueillir ce qui se passe, donc comme tu dis, d'aller le voir en face, d'aller le regarder en face, on lui donne on lui porte un autre regard. Il y a dessus quelque chose de presque de l'amour, quoi. Il est là, tu as le droit d'exister. La colère, la haine, le truc, je sais pas quoi, j'y arrive pas, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous? Tu as cette émotion-là a le droit d'exister. Et en fait, si vous commencez à changer votre regard sur les choses qui vous arrivent, qui vous sont arrivées, parce que c'est intéressant de revenir en arrière aussi parfois sur des événements passés, parce que surtout si vous impactent aujourd'hui, et de les regarder autrement avec cet accueil. Il y a quelque chose de l'ordre de la souplesse, qui se dérigidifie, en fait, moi je trouve. Rien que d'y penser, en fait, j'imagine un flot, en fait, un fleuve qui passe. Et d'ailleurs, on s'est posé la question sur les éléments. On s'est dit, du coup, ce lâcher-prise, c'est vraiment... Alors, quel élément ça se situe? C'est plutôt le métal, c'est plutôt au niveau du côlon, du gros intestin. Le gros intestin, c'est lâcher la structure, alors. C'est lâcher, c'est lâcher les choses qui, aujourd'hui, finalement, les choses du passé qui, aujourd'hui, nous empêchent de vivre notre vraie vie. Et oui, donc, comme tu dis, c'est lâcher la structure, c'est lâcher ce cadre qu'on a pu mettre. Finalement, le contrôle, c'est un cadre qu'on met autour de quelque chose. On dit que ça doit être comme ça, selon notre vision, notre perception. Mais donc, notre perception de notre mental. C'est ça. Et pour en revenir au fait de lâcher et justement d'accueillir ce qui est et de passer à autre chose, parce que finalement le lâcher prise c'est une forme de passer à autre chose. Et il va y avoir, parce qu'on fonctionne pas comme ça dans notre monde actuel qui est un monde de performance, de maîtrise, de résultats, d'excellence, d'élitisme. C'est tout le contraire de lâcher prise. C'est un contrôle total. Et donc c'est pas évident de fonctionner autrement. Donc il va falloir, et il y en a ceux qui travaillent avec la PNL vont connaître le mot, il va falloir déprogrammer. Il va falloir déprogrammer la façon dont vous appréhendez le monde aujourd'hui. Et peut-être justement
parce que c'est pas facile d'aller à contre-courant. Et quand on va à contre-courant de ce que la société nous dit, enfin, la société, certaines personnes influentes et haut placées de la société nous disent qu'il faut être performant, il faut ceci, il faut cela, du coup, on a du mal à aller contre ce courant. Et j'ai envie de vous dire, eh bien, n'allez pas contre ce courant, mais à l'image du judoka, prenez ce courant et utilisez sa force pour vous emmener là où vous voulez aller. Donc finalement, on revient à l'image qu'on est dans le torrent et au lieu de nager à contre-courant pour essayer de remonter le courant et attraper un caillou, eh bien, laissez-vous emporter par ce courant et faites des mouvements latéraux pour petit à petit profiter du courant qui vous emmène et en même temps, par une légère force, aller vers le côté, vers la rive. Et là, vous pourrez attraper une branche qui est vers la rive, mais plus bas dans le courant. Et oui, ça vous emmène peut-être pendant un temps là où vous ne voulez pas aller, mais assurément, en allant dans le courant et en exerçant une force avec ce courant, vous allez pouvoir, à un moment donné, reprendre exactement le chemin et l'attitude et le comportement que vous souhaitez avoir. Et c'est super intéressant et ça fait aussi appel à nos peurs, parce qu'à un moment donné où on se laisse emporter par ce courant, c'est flippant, hein, parce qu'on ne sait pas où on va à un moment donné. Ah, ça fait peur. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est de faire face à ça et de se dire ok, j'accepte. En fait, je sais que tu prends souvent l'image, tu sais, tu l'as pris encore tout à l'heure, ça fait flipper le lâcher prise parce qu'on pense à l'oiseau qui lâche la branche. Ouais. Mais finalement, c'est un peu ça. Vous savez, j'aime bien cette phrase qui dit que en fait l'entrepreneur c'est celui qui saute dans le vide sans rien et qui va inventer le parachute en descendant. Donc il se lance dans le vide, il n'a rien pour le retenir et lui il va inventer le parachute. C'est ça un entrepreneur. Et oui, c'est un petit peu ça quand même d'accueillir parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On en discutait là encore cet après-midi après le repas de midi là, on discutait avec nos invités qui disaient bah ouais mais moi je suis pas sûr d'avoir envie que ça refasse surface. Ouais. Sauf que parce que ça va me faire beaucoup d'émotions, parce que ça va me faire du mal, parce que etc. Sauf que posez-vous bien la question. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que tout ça est en sous-marin, ça vous fait pas déjà du mal? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ça n'est pas en train de diriger votre vie? Et on a l'impression, est-ce que justement vous n'avez pas l'impression que vous avez le contrôle? J'aime bien comme tu me touches le bras comme ça. Vous avez le contrôle. Oui. C'est ça. Et tu as dit impression. Et c'est en fait, vous avez l'impression. Vous avez l'impression. Mais c'est comme s'il y avait une illusion totale. Toute une équipée de petites bêtes à la cave qui, avec des manettes, vous fait faire exactement ce qu'elles veulent. Et c'est ça, j'ai mis un post sur le pardon, où il était dit que c'était en pardonnant à ceux qui vous avaient nui que vous alliez vous débarrasser de leur emprise. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont répondu en étant dans leur ressassement de colère, etc., en disant « je ne pardonnerai plus jamais », etc. Ils n'avaient pas compris que, justement, ce que disait le post, c'était que en pardonnant, ils allaient se débarrasser de ces toxines qu'ils avaient en eux et qui étaient en train de les faire agir avec colère, avec aigreur, avec rancœur. Et que tout ça, c'était comme dans certaines réponses, j'ai vu de la bile se déverser tellement on sentait dedans la rancœur. Et là, pour le coup, il y a besoin de lâcher prise. Ouais. Et en fait, ce qui est important dans cet exemple-là, le pardon et l'accueil, c'est que dans tous les cas, c'est pour vous que c'est important. Ouais. C'est-à-dire que, on va faire une parenthèse sur le pardon parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non, c'est pas le sujet. Hein. Mais c'est une grosse part de lâcher prise. C'est ça. C'est-à-dire que on va pas aller dire à l'autre je te pardonne. Non, on dit rien à l'autre qui nous a fait du mal ou à soi. Je te pardonne. On décide de pardonner. Et on se donne de l'amour et on dit j'accepte. Exactement. Et l'accueil, c'est ça aussi, c'est dire ok, toi l'émotion qui est là, je te regarde, tu as le droit d'exister. Je t'accepte tel que tu es. Pardon. C'est David Mousebois. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, attendez, je fais un truc que j'avais commencé. Je fais un truc que j'avais commencé. Et je suis à vous immédiatement. Mais il y a quelqu'un qui a mis un. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire qui est assez excellent. Je reviens dessus immédiatement. C'est notre ami David Mousebois, qui nous dit. Voilà, on va créer ça. Vous le voyez. Voilà, il nous dit que... Ah tiens, c'est bizarre ça. Alors... Hop, voilà. Voilà, David Mousebois qui nous dit, moi je te pardonne d'avoir mis sous la table. Il faut quand même que je vous précise un truc. C'est qu'il fait plus de 2 mètres. Et que pour lui faire comprendre... c'est ça, pour accueillir, en fait, je me permets, David, puisque tu as mis un post, tu me lances la perche, je la prends. C'est quand même quelqu'un qui fait plus de 2 mètres.
Imaginez-vous si vous faisiez 2 mètres, donc si vous aviez 80 cm de disponible, donc vous êtes debout sur une chaise. Imaginez-vous comment vous voyez le monde. Imaginez-vous aussi que les gens ne vous voient pas forcément. Donc c'est pas quelque chose qu'il est facile d'accepter à vivre que de fonctionner depuis ces 2 mètres, je crois, c'est 5 ou 10, je sais plus, tu me diras, David. Donc je vais enlever quand même son commentaire. Mais c'est pas facile de tout vivre de cette hauteur-là. Et donc du coup, c'est vrai que je lui ai fait mettre dans une table pour qu'il comprenne bien la chance qu'il avait, finalement, de faire ces 2 mètres. Et après, pour tout vous dévoiler, je l'avais fait monter sur une chaise et je vous assure que il est resté sur la chaise et à un moment donné, il faisait même plus gaffe qu'il était sur la chaise. Donc il avait encore 60 cm de plus et il était bien avec. Et ça, c'est parce qu'il a accueilli. Il a accueilli qu'il faisait cette taille-là et qu'il pourrait rien changer. Parce qu'il y a ça aussi. On peut rien changer. Les choses sont là, donc à un moment donné, ça sert plus à rien. C'est accueillir. Et voyez justement comme l'exemple, j'aimais bien ton exemple tout à l'heure, c'est voyez ce que vous pouvez faire avec cette énergie de l'autre. Donc l'autre étant l'événement ou peu importe, le truc qui fait que voilà, qu'est-ce que je peux faire de ça? J'accueille et j'utilise autrement. Et je reviens sur les éléments. Il y a des commentaires peut-être? Oui, il y a des commentaires, c'est pour ça que il y a Catherine. Est-ce que tu peux préciser, Catherine Fleur, et la blessure, c'était par rapport à quoi? Parce que je viens seulement de voir ton commentaire. Donc, par rapport à quel propos c'était? Qu'est-ce que tu fais avec la blessure? La blessure, finalement, c'est ce qu'on disait ce midi. À un moment donné, on critique beaucoup les psychologues. Ouais, j'ai fait de la psychothérapie ou j'ai vu un psychologue, ça n'a rien changé. Alors moi, souvent, je vous pose la question, ok, mais t'as fait quoi de tout ce qu'il t'a dit, le psychologue, les exercices qu'il t'a donné, les défis qu'il t'a... Est-ce que tu les as fait? Non. Bah, c'est normal, ça change rien. Mais il y a besoin, à un moment donné, quand on a besoin de comprendre pourquoi on a certains fonctionnements, et je parle pour ceux qui ont besoin de comprendre, il y en a qui n'ont pas besoin, mais pour ceux qui ont besoin de comprendre, il y a besoin d'aller voir un spécialiste qui va vous faire comprendre. Et puis ensuite, pour ceux qui ont besoin d'avancer, de passer à l'action, il y a besoin d'un spécialiste qui va vous faire avancer. Il y a des psychologues, il y a des psychothérapeutes, il y a des psychiatres, il y a des coachs, il y a des experts, il y a des consultants, il y a tout ce qu'il faut. Il faut juste savoir quoi prendre au bon moment. Et chacun a une fonction bien précise. Donc n'attendez pas d'un psychologue qui vous dise comment développer votre entreprise dans votre vie ou comment rencontrer la bonne personne. C'est pas son rôle. Son rôle, c'est de vous faire comprendre pourquoi vous rencontrez pas la bonne personne. Mais la suite, elle vous appartient. C'est à vous de mettre en place les choses pour rencontrer la bonne personne. Vous avez compris pourquoi ça fonctionnait pas. Il faut remplacer ce qui fonctionne pas par ce qui fonctionne. Même ça nécessite un grand lâcher prise. Ouais. Ça nécessite d'accueillir que vous ne fonctionnez pas bien. Je reviens sur le poste du pardon. Tous ces gens qui nous mettaient des remarques sur c'est la faute de l'autre n'ont pas compris que s'ils attirent toujours les mêmes personnes, c'est parce qu'ils se comportent toujours de la même façon. Et que ce qu'il y a à changer, c'est pas la personne qui est en face. Elle va changer parce qu'elle n'est pas la bonne, mais c'est qu'il faut qu'il change. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez moi? Qu'est-ce que je fais qui attire ces personnes-là? Et ne plus le faire. Mais ça, c'est très dur à entendre quand on est dans un moment de rejet, un peu comme le gars en psychothérapie, là, on lisait une anecdote, qui venait de se faire larguer par sa femme, qui était au fond du trou et tout, puis à un moment donné, il dit, le premier qui me parle de lâcher prise, je lui explose la tête. C'est un peu ça, oui, je suis d'accord, mais n'empêche que le seul moyen, c'est, si vous voulez changer ce qui se passe devant vous, c'est de changer changer ce que vous faites. Ce qui se passe à l'intérieur de vous. Exactement. Tout commence à l'intérieur de vous. C'est vraiment ça la notion de départ. Ah, comment la digérer? La blessure. Marie qui répond, on la digère, la blessure, effectivement. Oui, on l'accueille. On l'accueille. Et le fait de l'accueillir, ouais. On lui laisse la place, on lui laisse de l'espace à un moment donné, et du coup, il y a des choses qui se passent. Ok. Peut-être aussi, c'est ce que c'est. Je vois l'exercice comme ça. Écoute, Catherine, je te lance ça. Je le pense là maintenant. Tu prends 2 chaises. Et puis, il y a une des chaises, c'est ta blessure. D'accord? C'est pas la personne qui t'a blessé, c'est ta blessure. La blessure que tu as, ça peut être n'importe quoi, la blessure du rejet, la blessure peu importe, de l'abandon, quoi que ce soit. C'est ta blessure. Et puis l'autre chaise, c'est toi. Et ce que je t'encourage à faire, c'est qu'en fait, tu vas questionner ta blessure. Sauf que, qui connaît mieux que toi ta blessure? Toi. Donc quand la blessure parle, tu t'assieds dans la chaise de la blessure et tu dis, et les questions que tu peux y poser, c'est qu'est-ce que tu veux me dire? Pourquoi tu es venu là? Qu'est-ce que tu as à m'apprendre? C'est quoi que je dois tirer comme apprentissage? C'est les questions que tu peux poser à ta blessure. Alors je sais, ça fait complètement, comment on dit, schizo.
Je te jure, Catherine, ça marche. Fais-le. Et puis, de temps en temps, tu t'assieds. Donc, quand tu poses des questions, tu t'assieds dans ta chaise à toi. Alors, tu peux les mettre face à face. Et puis, quand tu réponds, quand la blessure répond, tu t'assieds dans la chaise de la blessure. Donc, bonjour blessure. Alors, donne-lui un nom s'il faut. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es arrivé dans ma vie? Est-ce que tu peux me dire quel apprentissage je dois tirer du fait que tu existes? C'est plutôt d'ailleurs des questions ouvertes. Des questions ouvertes. Ouais. C'est pas. Alors, faut pas que ça réponse oui et non. Est-ce que tu es là pour m'apprendre quelque chose? Oui. Est-ce que non? C'est des réponses, c'est des questions ouvertes où on ne peut pas répondre oui ou non. Voilà. Je te livre ça comme ça. C'est un truc qui m'est venu. Évidemment, je dois accueillir aujourd'hui, exactement. etc., etc. Ouais. Donc avec le temps, oui, mais si ça prend 50 ans, ça fait quand même 50 ans de vie pourrie par la blessure. Et j'ai l'impression que c'est vrai que de mettre quelque chose sur une blessure qui existe déjà, souvent ça fait encore plus mal, mais comment est-ce qu'on fait avec l'eau oxygénée par exemple? C'est pour enlever ce qu'il y a de toxique dans la blessure, puis finalement elle finit par se refermer, mais à un moment donné, ça fait très mal, sur l'instant de se recontacter à cette blessure. Et à la fois, tu nous diras, Catherine, si ça marche ou pas. Ça finit par cicatriser mieux et plus rapidement après, en fait. Effectivement. Parce qu'il faut nettoyer ce qu'il y a dedans, et pour nettoyer, on est obligé d'y retourner, d'aller curer, quoi. Voilà. Et Marie qui me dit la remise en question, effectivement, ça c'était par rapport aux relations. À un moment donné, moi c'est simple, il y a une équation qui est très simple dans les relations, c'est 50-50. Tous les gens qui accusent l'autre de tous les maux parce que ça n'a pas fonctionné, etc., pour moi, c'est des gens qui se voilent la face. C'est 50-50. Si votre femme ou votre mari va voir ailleurs, vous avez une part de responsabilité qui est de 50%. Il en a une aussi, peut-être de ne pas avoir posé des questions, de ne pas avoir cherché à comprendre ou ne pas exposer ce qui ne fonctionnait pas, mais néanmoins, vous avez 50% de votre part. Concentrez-vous sur ces 50%-là, au lieu de vous concentrer sur les 50% de l'autre. Parce que les 50% qui n'ont pas fonctionné chez vous, vous avez la main dessus. Vous pouvez changer des choses. Les 50% de l'autre, vous ne les changerez pas. Et l'erreur des gens, c'est de se concentrer sur... Évidemment, c'est plus facile de remettre l'autre en question que de se remettre soi-même en question. Donc c'est une excellente remarque, Marie, merci beaucoup. La remise en question est quelque chose qui sert énormément. Alors, on ne parle pas de douter de soi, on parle de, quand ça ne fonctionne pas, de dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas. C'est accueillir, là encore, accueillir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, lâcher prise sur l'orgueil, qui dit c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Ça, c'est l'ego. Moi, j'ai raison. Voilà, c'est tout. Moi, je fais ça, c'est l'ego. C'est lui, l'homme, il a besoin d'aller voir ailleurs pour se sentir viril. Voilà ce que j'ai entendu dernièrement sur un des posts. Une généralité bien costaud. J'ai pas l'impression d'aller voir ailleurs, mais bon, après, je me sens viril. Pourtant, je me sens viril. Il y a peut-être des choses que je Marco, c'est pour toi. Non, mais vous voyez, attention aux généralités. Non, je pense que c'est une autre raison, c'est que ça ne va pas dans la relation. Alors, on n'est pas sur les relations ce soir, donc je ne peux pas y rester. Tu t'égares. Oh là là, c'est compliqué. Donc, j'avais retrouvé... merci JP et Sandra, ok. Soubri, oui, voilà, 50-50. Redis-le plus fort, Kathleen. S'il est à côté de toi, David, parce que comme il est haut, ça monte pas facilement le son. Redis-le plus fort, 50-50. Donc, on voulait aussi, nous, on parle d'accueil, et on voulait accueillir le fait que vous êtes de plus en plus nombreux à nous remercier, à nous envoyer des messages sympathiques, etc. Et on accueille tout ça, et on est vraiment heureux et fiers de vous inspirer, de vous accompagner dans certaines de vos problématiques, et de permettre à certains, rien qu'avec ces vidéos et ces lives, d'aller plus loin, d'avancer, d'aller plus loin. Donc voilà, on accueille, on vous remercie énormément. On a des beaux commentaires sur Exactement. ça, et c'est toujours pour nous vraiment ça nous fait une belle reconnaissance. Exactement. Et ça nous nourrit. Ça nous nourrit et on n'attend pas ça pour se nourrir, mais on le prend, on l'accueille et on s'en nourrit. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous dire sur le pardon, parce qu'on en a parlé, il y a une vidéo qu'on a fait il n'y a pas longtemps qui peut vraiment vous aider. Il suffit d'aller sur la chaîne YouTube, vous allez dans la séquence coaching des 5 éléments, vous verrez, il y a pardon, il y a plein de choses. Vous trouvez. Pour ceux qui ne sont pas sur nos listes et qui ne reçoivent pas nos vidéos, vous avez un petit quiz en faire en ce moment. Vous avez la roue des éléments que Sandra vous a concocté, la roue des 5 éléments avec un exercice de démo et tout pour vraiment savoir où on en est. Donc vous avez plein de choses à votre disposition. Je dis ça parce qu'il y a pas mal de gens qui nous demandent comment faire ci, comment faire ça. Vous avez déjà plein de réponses. Et ceux qui ne sont pas sur le groupe Activez votre vie sublime, oui. Voilà, vous pouvez donc demander à rentrer. Sachez qu'il y a 3 questions. Oui, c'est important d'y répondre. C'est important pour nous. On n'accepte pas les gens qui ne répondent pas aux questions de toute façon parce que
on a besoin de personnes qui vont s'engager. Exactement. Et on lâchera pas prise là-dessus. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ce week-end, alors je le dis pour ceux qui sont là à l'écoute, ce week-end, Sandra a mis un post où elle proposait 6 créneaux de coaching d'une demi-heure, gratuits, pour ceux qui n'ont pas eu un coaching de notre part, qui n'ont jamais été en coaching avec nous. Eh bien, il n'y a qu'une personne qui s'est présentée. Croyez-moi, elle a bien fait. C'était un plaisir. Et nous, sur ce groupe, finalement, j'aurais aimé que dans ce groupe, les 6 créneaux soient pris tout de suite. Parce que on a envie d'avoir des gens dans notre groupe qui sont engagés, qui ont envie de changer, qui ont envie de modifier ce qui fonctionne pas dans leur vie. Alors, si ça fonctionne tout bien, qui témoignent que tout bien fonctionne et comment ils font pour que ça fonctionne bien. Il y a Vivi qui dit Oponopono. Oponopono, ça marche, mais ça suffit pas. Mais ça marche. Ça marche, mais ça suffit pas. Il y a quand même si on est bienveillant envers soi, même si on se donne de l'amour. Mais elle a raison, c'est une façon d'accueillir. Je suis tout à fait d'accord. Oui. C'est une façon d'accueillir. Je dis pas que c'est pas une façon d'accueillir, je dis que ça suffit pas. Peut-être. Ouais. Peut-être. Après, tout dépend de la blessure aussi. Oui, voilà, tout dépend. Tout dépend de la blessure et de la profondeur. C'est un des outils. C'est un des outils qu'on peut utiliser, évidemment. J'avais trouvé un petit truc, je vous le mets. 5 façons de lâcher prise. Donc, cessez de se battre frontalement, donc cessez d'aller d'aller en frontal avec la chose, accueillez-la. Ouais. Ouvrez les bras. Essayez de prendre chaque jour comme il vient et de l'apprécier. Ça, c'est plutôt bouddhiste comme réflexion, ça en fait partie. Acceptez que le résultat final d'une action ne soit pas entre nos mains, c'est ce qu'on vous disait, on n'a pas forcément le contrôle de tout, et on a même le contrôle de rien. Laissez les autres décider de leur propre destin, vous parlez des 50-50, n'allez pas changer les 50% de responsabilité de l'autre, concentrez-vous sur vos 50% de responsabilité, et puis craindre moins et aimer davantage. Ça, je l'aime bien celui-là. Craindre moins, c'est toujours l'histoire des peurs. C'est toujours l'histoire de s'exposer, quelle que soit l'exposition, c'est s'exposer, c'est qu'il y a une part d'inconnu en face de nous. Et puis moi je vous dirais, en ce qui nous concerne, partagez le live, partagez-le pour qu'il y ait un maximum de monde qui ait la possibilité de lâcher prise comme ça. Et je reviens aux éléments, je repensais à cette histoire du mur là, dont on parle. Quand on sort finalement de ce métal, de ce cadre qu'on se met d'une certaine manière, finalement, le fait de passer, d'accueillir, ça le fluidifie. Donc déjà, ce métal qui pouvait être yang au début, c'est-à-dire très, très fort, très presque brutal, devient yin, donc déjà beaucoup plus souple. Vous savez, ce métal qui est mou, qu'on peut forger comme quand on met dans une métallurgie, par exemple, le métal qui est en fusion. Ça devient déjà malléable. Faut chauffer fort. Exactement. Et après, ça va même jusqu'à de l'eau, en fait. L'élément qui suit que le métal nourrit, c'est l'eau. Donc ça devient... Regardez l'image de l'eau. L'eau, elle a un mur devant elle, s'en fiche. Elle va le contourner, mais elle va pas se le prendre de front. Ça sert à rien, il est là. Donc elle va voir comment jouer avec. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça, Ok, j'accueille. L'eau s'adapte beaucoup, en fait. Et elle s'adapte et elle trouve toujours un passage. Toujours. C'est d'ailleurs, dans certains cas, c'est dramatique. Quand on a un appartement au 4e étage puis qu'on a une fuite, ça va inonder tout l'immeuble parce que l'eau va trouver un endroit pour passer. Donc là, c'est pas drôle. Mais en revanche, se plonger dans l'élément eau, ça permet vraiment de... Je vais leur remontrer, tiens, la roue des éléments. Voilà, on va vous remontrer la roue des éléments. Hop, je la mets au centre. Allez, soyons fous. Entre nous deux. Voilà, j'essaye. Voilà. Ça, c'est la roue des éléments. Donc, vous avez, comme vous le voyez, vous avez le feu, la terre, le métal, c'est les petites piècettes, l'eau, et puis le bois. Et vous voyez un petit peu les flèches. C'est, dans un sens, les violettes, c'est pour qui nourrit, le nourrissement, l'engendrement. Et puis les rouges, c'est ce qu'on appelle le contrôle ou la domination. Enfin, voilà. Prenez le mot qui vous semble le plus sympathique. Exactement. Etc. Donc voilà, ça c'est le petit sigle des éléments. Et puis je voulais voir, j'ai Lina qui a mis une remarque, Lina qui nous dit un homme et une femme en coaching c'est assez rare. Oui, et c'est bien dommage. C'est très complémentaire en fait. C'est deux énergies. C'est le yin et le yang. Totalement. C'est le yin et le yang. Vous savez, pour ce qui est de l'idée des formations, des stages, je suis intimement convaincu que le meilleur moyen et l'avenir c'est d'être deux. C'est d'être deux. Alors, un homme ou une femme, 2 hommes ou 2 femmes, peu importe. Un homme et une femme, je trouve ça génial parce que c'est la mixité et qu'on est quand même amené à vivre ensemble sur Terre, hommes et femmes, dans la meilleure façon possible. Donc, autant aller travailler ensemble. Mais ce qui est intéressant dans 2, c'est que vous en avez un qui travaille avec le groupe ou avec une personne et que l'autre tient l'énergie. Parce qu'il faut aussi arriver
à comprendre qu'il y a quand même des forces intangibles autour de nous, des énergies, et c'est bien quand vous êtes focalisé sur quelqu'un en train de travailler avec lui, à lui poser des questions, à débriefer ce qu'il vient de faire, l'autre tient l'espace, et s'il voit quelque chose qui se passe autour, il va pouvoir amener son partenaire en dire « Hey, il se passe un truc », et ça vient de ce que tu es en train de dire à lui. Bam. Et ça, je trouve ça génial. Donc oui, c'est vrai que c'est rare, et nous on en connaît 2 qui sont extraordinaires, un homme et une femme qui travaillent ensemble, et je peux te jurer, et qui nous ont appris d'ailleurs, qui nous ont donné envie et qui nous ont appris à faire ce qu'on fait. D'ailleurs, on se réjouit, puisque ça y est, 23-24 juin, premier stage d'une formation qui était en sommeil et qu'on remet au goût du jour, parce que moi j'ai retrouvé un binôme pour la faire, parce que cette formation se fait à 2, et donc on est tout heureux. Ça commence déjà bien à se remplir, il n'y a plus beaucoup de place, donc dépêchez-vous, vous aurez une petite page pour vous inscrire dès cette semaine. Ouais. On est en train de je ne vous dis pas demain parce qu'on a du monde à la maison, mais mardi ça peut venir. Ouais, donc vous inquiétez pas, ceux du groupe seront privilégiés et l'auront en avant-première, et puis on le passera. C'est un stage qui se passe en présentiel ici chez nous au Pays Basque, dans cette belle maison. Oui. Donc il y a le cadre qui joue avec, tous les éléments sont là autour de nous, la nature, donc c'est vraiment, ça va être un beau moment, on a hâte. Ok. Pour répondre, je lis en même temps. Pour répondre à Sandrine, te casse pas la tête avec la roue des éléments. Tu vas la recevoir quand on vous inscrivez au quiz là qui y a en ce moment. Vous recevez tout. Quand quelqu'un s'inscrit à notre liste, il reçoit tous les documents qu'on offre. Donc le passeport sublime qu'on est en train de refaire, la roue des éléments, et puis les 21 jours de la métamorphose pour ceux qui se sont inscrits sur le quiz. Il y a un quiz qui tourne en ce moment sur le pouvoir, et donc c'est 21 jours de la métamorphose, c'est 21 vidéos sur 21 blocages, une par jour. Vu au travers des éléments. Voilà. Donc je sens que ça va me donner du travail, mais c'est pas grave, inscrivez-vous quand même à la fin du quiz. Vous allez être sur plein de listes, mais je vais faire le ménage après, voilà, c'est pas grave. Voilà. Écoutez, j'ai parcouru un peu les commentaires. Il y a Sandrine qui nous dit qu'elle est inscrite sur le groupe. Effectivement, j'ai vu ta demande, je vais l'accepter. Je rappelle que pour être dans le groupe, c'est important que vous répondiez aux 3 questions. Je vais le mettre dans le bandeau, comme ça je serai sûr que tout le monde va bien. Donc je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Bonjour Manuel, je n'avais pas vu que tu étais là. Salut Manuel, avec toutes tes idées. Voilà, et tout. Et Catherine, je compte vraiment sur toi pour avoir ton retour. Si tu n'as pas envie de le donner public tout le monde, quoique le donner un retour comme ça en public, ça ancre ce qu'on a fait, ça montre aussi aux autres que c'est possible. Donc si tu veux bien dans le groupe activer votre vie sublime, tu peux le marquer en commentaire, tu fais un petit post et que je l'accepterai, ou tu le mets dans un commentaire de vidéo, mais fais un post et que je l'accepterai en disant voilà, qu'est-ce que ça a fait cet exercice. Moi ça m'intéresse de savoir, parce que je l'ai inventé là comme ça. Donc ça m'intéresse de savoir si ça t'apporte quelque chose. Catherine qui nous dit, ah oui, si quelqu'un t'a offensé, ne cherche pas à te venger, assieds-toi au bord de la rivière et bientôt tu verras passer son cadavre. Ouais, je connais, j'aime bien ça. Sympathique. Non, mais attention, là, les 2, c'est des Belges, je peux vous dire qu'ils envoient lourd. Super. Bah écoutez, il y a Marco qui est là. Salut mon Marco. Salut Sylvia. J'avais pas vu tout ce monde là. Bonjour Hélène. J'avais pas vu au début tous les commentaires. Bah écoutez, merci beaucoup. N'oubliez pas, partagez, n'oubliez pas que vous avez plein de vidéos dans la chaîne YouTube. On a une amie qui vient de s'apercevoir qu'on avait une chaîne YouTube avec plein de vidéos. Donc allez à gauche dans la colonne sur Facebook, sur la page Facebook, vous cliquez dessus, vous abonnez à la chaîne. Et puis pareil, partagez-la si vous pensez qu'elle peut aider plein d'autres personnes. Et on vous dit à dans 15 jours avec un nouveau sujet. Et dans le groupe Activez votre vie sublime, on va se mettre à faire un peu plus de choses. On est en train de mettre tout ça en place. Donc, on vous prépare de belles choses, on vous y attend avec plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur les publications, ce qui se passe chez vous, etc. Montrez que vous êtes là, montrez que vous êtes engagé, c'est ça qui est important. Exactement. Mettez-vous en action. Bisous maman. Maman qui était là aussi. Ah bah oui. Allez, on vous dit au revoir, à bientôt. Ciao, bonne soirée. Ciao.